Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après 3 séances de baisse consécutives, le marché parisien ouvre en très légère hausse, mais la tendance reste quand même assez hésitante, hein. Un marché qui hésite dans la direction à prendre, et ce depuis le début de la semaine. Du coup, le CAC grappille 0,12% et se négocie autour des 4450 points. Un marché qui est en quête en fait de catalyseur positif pour essayer de rallier le seuil des 4500 points. Ailleurs, même tendance, Francfort grappille 0,2%, l'Eurostoxx également. Et puis du côté des valeurs, c'est Orange qui signe la meilleure performance. Le titre a été relevé à surpondéré par JP Morgan. Le titre bondit de 2,05% à 11,70 €. À noter également Gemalto qui continue de reprendre de la hauteur grâce à l'Apple Pay, donc la technologie développée par Apple, qui reprend en fait celle du français et qui va permettre donc de développer le paiement sans contact, un catalyseur positif bien sûr pour Gemalto, tout du moins à court terme. Et puis à noter également que le groupe parapétrolier Technip a remporté un contrat pour le développement d'un champ offshore dans le golfe du Mexique. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé, mais le titre lui est bien orienté. Et puis dans son sillage, on a également une autre parapétrolière, Vallourec, qui grimpe de 1,4%. Et puis sur le SBF 120, Iliad qui continue de reprendre de la hauteur, plus 1,6% à 173,15 €. Et puis à l'inverse, on a Edenred sur le SBF 120 qui chute de 2,8%, alors que Berenberg a initié la couverture à vendre avec un objectif de cours à 24 €. Alors le broker estime que l'inflation dans les pays émergents a artificiellement gonflé les taux de croissance du groupe qui ne peuvent justifier sa valorisation boursière qu'il juge excessive. Et puis mal orienté également, on a Vinci plombé par une note de JP Morgan qui passe donc de surpondéré à neutre, sur la valeur. Et puis à l'inverse, Air France KLM qui bondit de 3,56% après notre présentation de son plan d'économie. Sur le marché d'échange, l'euro lui est à peu près stable par rapport au dollar, on est autour des 1,2915. En revanche, il reste à l'équilibre par rapport au yen autour des 138,03. Et puis le billet vert, pareil, il reste inchangé par rapport au yen autour des 106,85 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui grimpe de 0,3%, mais qui a du mal quand même à préserver le seuil des 1250 $. L'once, voilà pour l'ouverture. Restez avec nous, très bonne journée.